Welcome sur mon podcast En route sur mon balai. Je suis Christelle, aventurière dans l'âme. J'ai eu cette folle envie de partager avec toi une de mes passions, mes voyages et mes différentes expatriations. Dans ce podcast, je te raconte mes expériences, te donne des pistes, des clés pour que toi aussi, si l'envie te dit, tu puisses sauter le pas et aller t'aventurer seul ou pas à quelques kilomètres de chez toi ou plus loin. On the road again. Hello! Alors, est-ce que tu as deviné du coup la destination? Pays chaud, pays froid, en Europe, hors Europe? Bon, j'arrête de te faire languir. En fait, je suis partie au Togo sur le continent africain. Je pense qu'inconsciemment, je voulais aller sur le continent africain depuis longtemps. Même si ce n'était pas quelque chose que je me disais quand j'étais adolescente, tac, je vais partir là-bas. Je rêve de partir sur le continent africain. Non, c'était plus profond, vraiment de façon inconsciente, parce que c'est quelque chose qui m'est tout de suite venu à l'esprit, en fait, après la Lituanie. Je me suis dit, c'est comme un déclic, en fait. Donc, j'ai commencé à me renseigner pour des volontariats, et puis, de fil en aiguille, je me suis aperçue que j'avais le choix entre le Togo ou le Kenya. Et même si mon niveau de langue anglaise s'était fortement amélioré, puisque j'avais quand même passé 10 mois en Lituanie. D'ailleurs, si tu n'as pas écouté mon précédent épisode sur la Lituanie, je t'invite à le faire. Et bien, j'avais quand même la flemme de parler anglais, en fait. Et donc, du coup, j'ai choisi le Togo. Donc, j'ai choisi de faire ce qu'on appelle un volontariat moyen terme. Donc, un volontariat moyen terme, c'est de faire un volontariat à l'étranger d'une durée de 3 à 6 mois, ce qu'on appelle aussi un VMT. Et du coup, un VLT, volontariat long terme, c'est plus sur une durée de 6 mois à 1 an, voire jusqu'à 2 ans. Donc là, je partais pour une durée de 3 mois qui pouvait se prolonger de nouveau 3 mois. Et je partais aussi sur un projet bien défini, puisque c'est ça aussi le but en fait. C'est comme la Lituanie. Avant de partir, tu choisis la destination, mais tu choisis le projet. Et je pense que tu choisis le projet avant tout, parce que c'est quand même, tu vas passer quand même la majeure partie de ton temps dans l'association. Donc il y avait différents projets, notamment prévention contre le sida. Il y avait aussi... je crois que c'était exactement, je me suis rappelé, mais c'était activité auprès des enfants handicapés. Et puis, il y avait soutien scolaire. Donc, moi, j'ai choisi soutien scolaire. Donc, je me suis inscrite auprès de l'association Concordia, pardon. Mais il y a également d'autres associations, notamment Jeunesse et Reconstruction. Il y en a une autre, c'est Solidarité, quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, si tu es intéressé, si tu veux avoir plus d'informations, tu peux taper du coup sur un moteur de recherche, quel qu'il soit, volontariat moyen terme, volontariat long terme, ou alors sinon tu peux m'écrire, m'envoyer un message et je me ferai un plaisir de te répondre, bien sûr. Donc voilà, du coup je me suis inscrite et ça a été assez vite. Parce que c'était pas la première fois que j'allais à l'étranger et parce que étant donné que c'est du volontariat, que c'est pas rémunéré en fait, c'est pas notamment comme le SVE quand je te parlais du coup de mon volontariat en Lituanie, ou comme on appelle les VSI, ou de faire un volontariat auprès d'une grosse ONG. Et là, du coup, il y a tout un processus de candidature qui prend du temps. Là, c'est gratuit, en fait. Enfin, c'est gratuit. Ce que je veux dire, c'est que du coup, il n'y a pas de salaire et il y a une participation financière pour le logement, pour la nourriture, puisque tu es hébergé dans une famille. Donc ça, c'est top pour l'immersion. Et tous les frais, notamment le billet d'avion, les vaccins, notamment le vaccin contre la fièvre jaune, qui est obligatoire, à l'époque en tout cas, il était obligatoire
pour aller au Togo, le traitement antipaludisme, enfin bref, tous les frais ne sont pas pris en charge, ils sont à tes frais du coup. Donc c'est quelque chose à prendre en compte au préalable. Donc moi, tout le temps que toutes ces démarches se fassent, et le temps aussi, puisqu'il y a Concordia organise un week-end, il me semble, hein, je crois que c'est 2 jours, où justement tu te retrouves avec d'autres volontaires et du coup ils te préparent, c'est ce qu'on appelle une préparation au volontariat en fait. Et je crois qu'il y a aussi quand tu reviens. Puis comme ça fait tellement longtemps, du coup j'ai des petits trous. Voilà. Donc avant de partir au Togo, moi je connaissais pas du tout le Togo. Alors j'aime bien la géographie. En temps normal, c'est une des matières que j'aimais bien au collège. Après, je pense que je connaissais comme tout le monde les pays les plus connus, genre Sénégal, Mali, qu'est-ce qu'il y a, Afrique du Sud. Mais le Togo, clairement, même quand j'en parle hein, maintenant, il n'y a pas grand monde qui le connaît parce que c'est un tout petit pays. Je crois parce qu'il y a un autre pays qui est encore plus petit que le Togo, mais je crois que c'est le 2e ou le 3e plus petit pays du continent africain en fait. Et donc, pour te situer géographiquement, du coup, le Togo, c'est un pays qui va tout en longueur en fait. Il n'est pas très très large et il a à gauche le Ghana, à droite le Burkina et en haut, à droite le Bénin, pardon, et en haut le Burkina. Et du coup, c'est un pays qui borde l'océan. Voilà. Donc, avant de partir, il y a ça aussi que je ne t'ai pas stipulé, mais c'est bien. En tout cas, moi, je l'ai fait, puisque quand même, le continent africain, c'est pas du tout pareil. C'est pas du tout le même fonctionnement que l'Europe. Donc, je me suis renseignée auprès de l'association qui m'accueillait. Je me suis renseignée auprès de personnes qui ont fait des chantiers, ce qu'on appelle des chantiers participatifs. Donc, pour la petite histoire, un chantier participatif, c'est tu pars la plupart du temps pendant la saison d'été, juillet ou août, d'une durée de 2 à 3 semaines, dans un pays à l'étranger, ou ça peut être aussi en France. Mais du coup, tu es dans un groupe avec d'autres volontaires européens et avec les personnes locaux. Et là, c'est vraiment sur un projet bien défini, notamment, je sais pas moi, construction d'un puits, qu'est-ce qu'il y a encore, réhabilitation d'une école. Enfin, c'est vraiment des projets qui sont beaucoup dans, j'allais dire l'urgence. Non, pas forcément, mais 3 semaines, c'est court, quoi. Donc, du coup, là, chantier participatif, ça va être beaucoup plus sur justement le projet, mais aussi, étant donné que tu restes avec le groupe, en fait, tout au long de ton séjour, c'est complètement différent, en fait. C'est une immersion à 100% intensif. Voilà, donc du coup, je m'étais renseignée auprès de ces personnes concernant la santé, concernant les affaires à apporter, le climat, puisque je partais quand même pour une durée de 3 mois, plein de choses comme ça. Et puis parce que en tant que francophone, je faisais, et dans l'association Concordia, j'étais la première à partir en tant que volontaire moyen terme en fait, puisque les chantiers participatifs sont beaucoup plus connus, beaucoup plus populaires. Il y a encore peut-être que maintenant ça a changé. Et donc du coup, j'ai pas pu me renseigner auprès d'une personne qui est restée sur le long terme. Mais bon, j'ai quand même eu les infos que je souhaitais avant de partir. Donc voilà, donc je suis arrivée au mois de janvier, saison de l'harmattan, au passage. Donc l'harmattan, si tu ne connais pas, c'est un vent qui souffle, qui souffle fort. Et donc du coup, comme toutes les routes ne sont pas goudronnées, du coup ça soulève beaucoup de poussière, ça fait une forte chaleur. C'est pas quelque chose de très agréable. Je ne sais pas si c'est un vent qui existe dans le désert,
ou qu'on appelle peut-être d'une autre manière, mais en tout cas, voilà. Et donc je suis arrivée à l'aéroport. Le premier souvenir que je me rappelle, ça a été la chaleur qui m'est tombée dessus. Tu sais, c'est comme une soucoupe, comme quelque chose de plombant qui t'arrive sur les épaules, sur la tête, enfin bref, partout sur le corps, quoi. Et puis un deuxième point, c'était l'odeur du pétrole, qui était fortement présente. Donc je suis arrivée à Lomé, dans la capitale, j'y ai passé, je sais pas, peut-être 3-4 jours. Lomé, les capitales africaines, clairement, c'est une énergie très forte, c'est la musique forte, les gens qui parlent fort, les odeurs qui sont complètement différentes, forcément, parce que hormis l'odeur du pétrole, il y a aussi l'odeur de la nourriture qui est complètement différente. Plein d'odeurs différentes, les taxis-motos qu'on appelle là-bas des immigrants, et c'est comme ça aussi qu'on se déplace, parce que c'est le moins cher, et parce que moi particulièrement je trouvais ça amusant. J'étais jeune, et même maintenant d'ailleurs, je trouve ça particulièrement amusant. Et ce qu'il y a à cette époque, au tout début, du coup j'ai été surprise, où je me suis dit waouh, what the fuck. Non, mais par contre, c'est clairement un fossé culturel. C'est tout le contraire de l'Europe, en fait. C'est une énergie qui est bouillonnante, c'est le feu, quoi. Moi, j'aime bien rappeler l'Afrique, c'est la Mama Africa, quoi. C'est une énergie qui te porte, qui t'emporte, qui est forte, qui... Et en même temps, avec tellement de positivité, d'optimisme, de rire pour rien, quoi. Alors, je développerai un peu plus dans le podcast par la suite, mais pas du tout la même mentalité, du tout, du tout. Donc, en fait, je devais me rendre à Palimé, dans la ville où, du coup, j'allais faire mon volontariat et où ma famille m'attendait. Et donc, du coup, j'étais accompagnée par une personne de l'association. Donc, on a pris un minibus. Donc, minibus, combien il y a de places à peu près là-dedans? À peu près 9 places, quelque chose comme ça. Donc, j'attendais à côté de lui que le bus, il parte. Et puis, au bout d'un moment, je me pose des questions. Parce que, alors, je crois pas que j'avais regardé mon téléphone portable puisque j'ai pas de montre. Mais je me dis, ok, mais quand est-ce qu'on va partir? Est-ce qu'il y a une heure? Donc, je demande du coup à la personne du coup, qui était responsable des volontaires au sein de l'association. Et puis, le mec, il avait oublié de me préciser qu'en fait, il n'y avait pas d'heure, quoi. Et comme moi, c'était ma première fois dans un pays hors Europe, moi, j'étais habituée à, ok, comme à la SNCF, tac, ton train, il part à 10h30. Et t'attends pas que le train il soit plein pour qu'il parte, tu vois. Et donc, du coup, là, il m'explique que, non, que du coup, en fait, on attend que le minibus soit plein. Et quand je te dis qu'il soit plein, c'est pas chacun sa place. C'est serré comme des patates, quoi. C'est optimiser l'espace à fond. Donc, ce qui veut dire que dans le couloir, il y a des espèces de sièges, j'allais dire inclinables, de sièges en gros qui, à un moment donné, quand tu veux passer, du coup la personne elle se lève et puis c'est un siège qui se rabat en fait. Donc tout est optimisé en fait. Et donc tu peux te retrouver, moi je me suis retrouvée, oh là là, dans des transports avec une mama, alors sans critiquer, mais avec une mama ou deux mamas et j'étais au milieu et... Voilà, je développerai davantage par la suite, mais pas à l'aise, quoi. Mais ça fait partie de l'aventure, ça fait partie du game, du jeu, et c'est ça qui fait son charme, quoi. Et donc là, on n'a pas bougé, en fait, parce qu'il fallait garder sa place. Donc, t'essayes d'avoir, quand t'arrives dans les premiers, t'essayes d'avoir une des meilleures places. Et sauf que t'as le soleil qui te tombe sur le minibus, qui fait super chaud. Et puis, alors je ne l'ai pas vu dans d'autres
pays, notamment pays de l'Est, parce que j'ai fait d'autres pays, Madagascar, ouais, vite fait, mais en tout cas, ce qui est particulier dans les pays francophones de l'Afrique de l'Ouest, de certains, puisque je ne les connais pas tous, c'est qu'en fait, les bagages, il n'y a pas de place dans le minibus. Donc, ils les mettent du coup sur le haut, sur le toit. Et du coup, après, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent une espèce de bâche, comme un comment on appelle ça là? J'allais dire un poulet rôti, pas du tout. Un rôti, en fait, où tu sais, du coup, là, j'ai un autre mot qui me vient, mais c'est pas du tout ça. Les charcutiers et autres, du coup, ils saucissonnent. Bon, enfin bref, là, du coup, ils saucissonnent, entre guillemets, les colis. Donc, une bâche plus de la ficelle. Donc, à chaque fois, ils font ça, en fait. Puisque j'imagine que sinon, le bagage, il se casse la figure. Donc, à chaque fois, du coup, qu'il y a un bagage qui arrive, tac, il y en a un qui monte sur le haut. Du coup, il y a une personne, tac, qui lui donne le bagage, le colis d'en bas. Et ensuite, lui, il le place. Et tac, après, il remet la bâche, il remet la ficelle. Et ainsi de suite, en fait. Donc, à chaque fois, il est obligé de refaire la manipulation. Mais par contre, ça tient. Et puis, tu peux voir autre chose que des bagages sur le haut du toit. Hein. Tu peux voir aussi des chèvres. Tu peux voir aussi des moutons. Ça fait partie de la découverte du pays, en fait. Voilà. Donc, je suis arrivée à Palémé, dans ma nouvelle famille, puisque, comme je te disais tout à l'heure, ça fait partie du programme aussi, en fait. On n'est pas entre volontaires. Enfin, on n'habite pas, il n'y a pas une maison spéciale pour les volontaires. Il y a une immersion directe dans une famille locale, en fait, pour, du coup, vivre pleinement l'expérience, pour vivre directement avec les locaux, que ce soit la nourriture, leur habitude, comment ils vivent, comment ils se parlent, comment ils se comportent. Enfin bref, donc c'est top, quoi, en fait. Et du coup, comme je te disais tout à l'heure, moi, j'ai choisi soutien scolaire. Donc, quelques jours après mon arrivée, du coup, je me suis pointée à l'école. Et ce que je n'avais pas capté, en fait, c'est que c'était pas vraiment du soutien scolaire, en fait. C'est que j'ai été pendant une semaine en tant qu'observatrice et le projet, ce qui était prévu, c'était que je remplace le professeur des écoles qui enseignait à une école, à des élèves d'école primaire, en fait. Mais sauf que moi, j'étais pas du tout qualifiée en ça, en fait. J'avais passé un diplôme de sa petite enfance, mais j'avais aucune formation dans l'enseignement, et puis j'avais 20 ans, en fait. Donc, du coup, la confiance en soi, tu sais, à cette époque, c'est pas le mieux, quoi. Et donc, du coup, alors au bout d'une semaine, déjà, j'en avais marre, puisque moi, j'ai une personnalité, en fait, le côté observateur, ça peut commencer au début, mais après perdurer dans le temps, non. Je suis une personne qui aime passer à l'action, en fait. Et en plus, j'ai cette capacité de m'adapter très vite. Donc, du coup, je passe très vite à l'action. Donc, c'est vrai qu'au bout d'une semaine, j'ai pété un câble, quoi. Et je me suis dit, non, c'est pas possible. Donc, au final, en fait, là, le programme initial a été changé. Et du coup, je l'ai plutôt créé. J'ai été plutôt faire du soutien scolaire, du coup, au domicile des personnes, auprès des élèves, toujours à peu près dans le primaire, niveau primaire, puisque j'avais ramené des livres en maths et en français que j'avais eu de France. Et donc, du coup, je m'occupais de 3 personnes, 3 élèves, en fait, je crois, dans la semaine. Voilà. Donc, du coup, je vivais dans cette famille. J'avais, par contre, mon propre espace
ma propre chambre, en fait. Par contre, tout ce qui est cuisine et salle de bain était collective. Mais sinon, j'avais mon propre espace, ce qui est bien aussi quand je suis quand même européenne et donc j'ai quand même besoin d'un minimum d'intimité. Je ne peux pas, et je crois que je pense que je ne suis pas la seule à ne pas pouvoir faire comme les Africains et à vivre du coup dans la même chambre en fait. Et voilà, donc il m'a arrivé quelques petites anecdotes. Il y avait une poule qu'ils avaient achetée, une toute petite poule qui, qui se déplaçait dans le jardin. Et puis, moi, franchement, les animaux, c'est quelque chose qui me tient à cœur. La protection des animaux, le bien-être des animaux. Et donc, du coup, moi, je m'attache vite, quoi. Et en fait, pour pas te dire tout ce qui est arrivé, c'est que, bon, tu vas le deviner, hein, à mon avis, c'est que du coup, voilà, mon repas était servi, puisque c'est pas moi qui faisais la cuisine. Après, par contre, je pouvais y contribuer, forcément. Et puis voilà, je mange. Et puis, à un moment donné, je m'aperçois que la poule, elle n'est plus là, quoi. Donc, je demande, forcément, à ma famille. Et puis c'est là où ils me disent que du coup, la poule, elle a été mangée, quoi. Qu'elle faisait... que c'était le repas que j'ai mangé, je sais pas, le jour d'avant ou le midi, quoi. Et là, j'ai été complètement choquée, en fait. Parce que du coup, autant pour eux, je ne veux pas faire de généralité, hein, mais autant pour eux, la viande, c'est quelque chose de primordial. C'est une alimentation de base, hein, tous les jours, clairement. Limite pour le déjeuner, le dîner et peut-être aussi pour le comment on appelle ça, le petit déjeuner. Je ne dirais pas qu'ils n'ont pas d'empathie envers les animaux. Ça serait clairement être médisante. Mais eux, s'ils voient un animal, bon, hormis les animaux de compagnie, et direct, ils vont penser à tac. Et je la mets au barbecue et puis voilà, je la fais griller, tac, je l'assaisonne et puis direct dans mon ventre, quoi. Donc du coup, forcément, ils m'ont pas prévenu, parce qu'en plus j'étais la première volontaire moyen terme, comme je te disais tout à l'heure. Donc ils n'avaient pas l'habitude, donc ils m'ont pas prévenu et du coup, le choc, quoi. Mais bon, je m'y suis remise. Après tout, de toute façon, j'avais pas trop le choix. Voilà. Une autre anecdote, première connaissance avec un animal. Alors pourtant, comme je te disais, j'adore les animaux, mais alors celui-là, un cafard. Et puis c'est pas les cafards de France en fait, hein, ou d'Europe. Hein. Les petits là, c'est les gros. Et puis des fois ils volent. Et c'est vraiment quelque chose qui me répugne au plus profond. Je ne sais pas comment ça se fait. Avant, j'avais peur des araignées et maintenant, de fil en aiguille, à force de voyager, de voir des grosses... je pense que j'ai appris à vivre avec, même s'il ne faut pas non plus pousser le bouchon et puis mettre une grosse araignée devant moi. Mais alors les cafards, non. Non. Et tu vois, là, à mon âge, pourtant, ça fait des années que j'ai voyagé, que à chaque fois, de toute façon, que je vais dans un pays dit tropical, tac, à chaque fois, je rencontre. Mais non, et puis là, je n'étais pas du tout préparée, quoi. Donc là, j'ai eu la peur de ma vie. Voilà. Ce que je pourrais dire sinon, c'est que à cette époque, il n'y avait pas de WhatsApp. C'était vraiment le début de Facebook. Enfin, les réseaux sociaux, ça n'existait pas. Hein. On était encore avec le téléphone. Donc, du coup, appel ordinaire. Et puis les mails. Et la connexion là-bas, c'était... Alors, je ne parle pas de Lomé. Hein. Lomé, c'était un peu mieux quand même. Mais alors, pas Lomé. Oh my God. Je sais pas si tu te souviens, si tu es à peu près de ma génération, ou quand
Internet est arrivé en France et puis il y avait un système de forfait. En fait, c'était pas en illimité. Donc, tu avais un forfait, par exemple, de, je sais pas, moi, admettons 20 heures par mois, quelque chose comme ça. Et puis, au niveau de la connexion, c'est que tu chargeais une page, mais tu avais le temps de faire un autre truc à côté, quoi. Le temps que ça charge, tu vois, c'était très, très, très lent, quoi. Et bien là, c'était ça. Sans compter les coupures d'électricité, sans compter les aléas du Togo, quoi. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre sinon, à part les coupures d'électricité? Bah, pas de connexion. La connexion, mais alors là, il n'y a même pas de connexion. Donc, du coup, je me souviens qu'il y a des fois où je me rendais au cyber parce que c'était dans un cyber, forcément, puisqu'on n'était pas du tout aussi les téléphones portables, je te parle même pas ce que c'était, hein. Et je me rendais dans le cyber et puis, non, j'étais obligée de revenir parce que voilà, quoi. Et donc, du coup, j'ai changé beaucoup par mail, avec ma famille, avec mes amis. Et puis, mais c'est sûr que l'échange n'est pas du tout le même que maintenant. Parce que du coup, écrire un mail, c'est-à-dire après en transmettre des photos, c'est beaucoup plus lentement, quoi. Mais bon, je me dis, maintenant, là, quand je t'en parle, en même temps, ça ne m'a pas manqué sur le moment, en fait, puisque ça n'existait pas. Donc, c'est sûr que quand ça n'existe pas, on n'y pense pas. Mais non, ça ne m'a pas manqué, quoi. Donc, voilà pour l'histoire de la connexion. Et puis, en fait, je t'ai pas parlé de ça, mais on était plusieurs volontaires de différentes nationalités. Ça me rappelle du coup mon épisode de la Lituanie où je te disais qu'il y avait plein de nationalités européennes. Et là, il y en avait beaucoup moins. Bon, sachant qu'on partait d'une association aussi française, donc forcément, il va y avoir le choix, la diversité culturelle ne va pas être la même. Mais il y avait déjà beaucoup d'Allemands qui ne sont pas partis dans la même association, mais beaucoup, beaucoup d'Allemands. Et puis, nous, on était... Donc, il y avait une Française, il y avait une Suisse, il y avait un Belge, il y avait un Américain aussi qui restait, mais beaucoup moins longtemps. Et puis, il y avait un Hollandais, mais qui était présent depuis pas mal de temps, en fait. Je crois que... Je me souviens plus, mais Et puis même par la suite, d'ailleurs, lui, il est resté au Togo. Enfin, il est resté parce que du coup, il a trouvé l'amour, le grand amour. Et puis, donc voilà, il s'était quasiment installé, quoi. Et donc, du coup, ça fait du bien. Et je vais finir cet épisode sur ça. Pour ce premier épisode du Togo, parce que j'ai encore plein de choses à te dire. Mais du coup, ça fait du bien parce que quand on part dans un pays pour autant de temps, hors Europe, je précise bien hors Europe parce que c'est pas du tout la même chose que de partir en Europe. On n'a pas ce manque, le manque de la nourriture, le manque du climat, j'allais dire. Ouais. Qui c'est qui n'aime pas le soleil? Moi, en tout cas, j'adore. Mais le manque d'être entre blancs, entre guillemets, en fait. De parler de films, de parler d'événements, parce que c'est pas du tout la même culture. Et c'est super important, en fait. Parce que le fossé culturel est tellement présent que du coup, t'en as besoin, en fait. C'est ça, entre autres, qui te sert de repère quand t'es un peu fatigué. Parce que partir pendant 15 jours, 3 semaines, en tant que touriste ou bénévole ou peu importe, c'est pas du tout la même chose
que de partir pour une longue durée, en fait. Pas du tout, parce que 2 semaines, 3 semaines, tu es dans la découverte, tu es dans l'excitation, tu es dans... Ah oui, ça me fait penser à quelque chose dont j'ai pas parlé dans l'épisode de la Lituanie, mais qui est valable pour tous les volontariats. J'ai une tasse d'ailleurs sur ça qui m'a été offerte en Lituanie lors d'une préparation parce qu'on avait des regroupements. Dans un volontariat, c'est comme une courbe. Pardon. Donc au début, la courbe elle monte parce que c'est l'excitation. Tu te dis waouh putain mais waouh, mais ça c'est génial et tout, et puis tu es dans la découverte et du coup tu as envie d'apprendre plein de choses et ça dure à peu près 1 mois. À peu près, je dis bien, parce que ça dépend des personnes. Et après, ça fait dans le sens inverse. Donc dans j'allais dire négatif, non. Mais dans le côté où en gros, ouais d'accord, j'ai eu ma période de fou rire, j'ai eu ma période d'excitation, maintenant là je suis un peu fatiguée en fait. C'est comme si tu avais une bouffée de dopamine pendant tout le mois et qu'après, c'est la chute quoi en fait. Et là, au bout d'un mois, t'es un peu fatigué. T'es un peu fatigué de la langue. T'es un peu fatigué de la nourriture, du climat, de tout en fait. Ça ne veut pas dire que tu vas quitter ton volontariat et l'abandonner. Non. Ça veut dire que tu es dans la phase... ouais. Là, si on me mettait... si on mettait, j'allais dire, un poulet frites devant mes yeux, ça serait cool. Là, si je pouvais me mater un bon film, enfin bref, toutes les habitudes qu'on peut avoir en France, franchement, ça me ferait du bien, ça serait cool, quoi. Mais bon, j'allais dire, prendre un billet d'avion au bout d'un mois, c'est dommage quand même. Même si c'est pour revenir après. Donc voilà, t'as cette descente. Et après cette descente, du coup, tu trouves la stabilité. Là, du coup, c'est pas une courbe qui va en haut ou qui descend en bas, c'est une courbe linéaire. Parce que tu trouves cet équilibre, du coup, entre, ok, ça y est, j'ai mes repères dans le pays où j'habite. J'ai des personnes sur qui je peux compter. J'ai des personnes avec qui m'amuser, sortir. Je sais où aller pour tel truc. Donc, du coup, tu as trouvé tes repères à toi, parce que tout humain en a besoin. Et puis, du coup, tu te sens forcément mieux à l'intérieur, parce que tu prends, entre guillemets, ce que le pays t'apporte, ce que la culture t'apporte. Tu es baigné dedans. Mais en même temps, tu gardes forcément, sinon tu t'oublies, mais tu gardes du coup cette partie européenne qui te permet du coup d'avoir quand même les racines bien ancrées en fait et de pas partir en cacahuète. Euh, et je tiens vraiment à préciser ce point important que je n'ai pas précisé justement lors du premier épisode sur la Lituanie. Mais ça, c'est pour tout le monde en fait. Quel que soit, je pense, le nombre de volontariats que tu as fait, c'est pour tout le monde. C'est le temps de s'adapter, en fait. Et après, je ne vais pas dire que si tu es au bout du 3e, bien sûr, tu sais à quoi t'attendre, tu sais comment te préparer, tu sais, sauf si tu vas dans... Et encore, sauf, j'allais dire, si tu vas dans un continent que tu ne connais pas, où il y a un autre fossé culturel, comme l'Asie, par exemple. Mais quand même, tu as des bases. C'est pas le premier volontariat où tu te dis « Oh, waouh !» sans, pour ne pas être vulgaire, mais où tu te dis « Waouh, mais c'est quoi ça, quoi ?» Qui est pas ça, quoi. Tu vois non, c'est quelque chose qui... Voilà, plus tu le fais, plus tu pratiques, c'est comme pour tout. Hein.
plus du coup il y a une accoutumance ou une habitude qui se met en place, qui s'installe et qui te permet après de vivre le changement, de vivre les différents volontariats que tu peux être amené à faire beaucoup plus facilement en fait. Voilà. Donc je vais m'arrêter pour ce premier épisode. Enfin, ce troisième épisode. Et puis, je ferai du coup un nouvel épisode sur le Togo pour continuer à te raconter ce volontariat de 6 mois au Togo, puisque j'ai prolongé après. Mais je t'en dirai plus la prochaine fois. Si tu as aimé ce podcast, je t'invite à le liker, à le partager, à le commenter. N'hésite pas. Et si tu as des questions, n'hésite pas. Ciao!